Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce débrief. Élimination de la France. L'Espagne accède en finale. Pour la première fois depuis le 2012 de l'Euro, ça va faire 12 ans. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de... Bon, on va commencer très rapidement, on va vous présenter le sommaire. On va parler d'abord la petite porte pour parler de l'élimination de la France. On rentrera en long, en large et en travers. Ensuite, le football gagne, puisque l'Espagne est peut-être l'équipe qui joue le plus au football, ou en tout cas le football le plus beau de cet Euro. Et ensuite, on parlera de la faute à Kix, au lieu de la faute à qui. Apprécier le jeu de mots, c'est pour parler un peu de l'Euro, du match de Kylian Mbappé, et pour voir qui ont été les fautifs de cette élimination française. Malik, tu veux y aller ou j'y vais? Tu veux que j'introduise le match? Tu veux le faire? Choisis, c'est toi le patron. Allez, J'y vais. Pas chaud. Non, dis pas plus. Bon, non, plus sérieusement, on va rentrer dans le match avec une petite analyse assez synthétique. Au début, on a une équipe de France très dans le rythme du match, qui a su bien se placer défensivement, qui a su marquer un but très tôt à la 7e ou à la 8e minute, si ma mémoire ne me fait pas défaut, avec un beau centre de Kylian Mbappé sur une tête de Kolo Muani. Même si pour moi, on en reviendra après, mais le but est plus une erreur de l'Espagne qu'un exploit technique de l'équipe de France. Et ensuite, on a une Espagne qui pour moi, a lancé son match réellement à ce moment-là, qui a eu envie, qui a allé passer ces barrières-là mentales. Je voyais un Lamine Yamal qui était pas rentré dans son match. Pareil pour le milieu de terrain, et là, tout a changé. Il y a eu plusieurs incursions au milieu de terrain, dans la surface de réparation, grâce à Dani Olmo, grâce à Fabien Ruiz. Et à un moment, on s'y attendait pas. On a eu un bijou. Les bijoux que le football nous donne de temps en temps. Ben là, on l'a eu, et c'est avec un Espagnol d'origine marocaine, Lamine Yamal, le crack de Non, pas besoin de préciser. J'ai besoin de préciser, tais-toi. Qui met sûrement le but de l'Euro, voire l'un des buts les plus beaux de la saison, avec celui de Bellingham. C'est stratosphérique, et à ce moment-là, on comprend qu'on aura un match particulier, et l'Espagne continue très fort dans son temps fort, et continue à faire beaucoup de mal à cette équipe de France. Et par la suite, on a un deuxième but avec un Dani Olmo qui nous fait une compétition, mesdames et messieurs, de très grande envergure, et qui marque le 2-1. Et en deuxième mi-temps, on a une équipe de France beaucoup plus protagoniste, qui a un bloc médian, qui va essayer de chercher beaucoup plus de transition, de récupérer le ballon plus haut grâce à N'Golo Kanté, et qui arrive, mais qui se procure pas assez d'occasions, en tout cas pas assez pour gagner ce match. Malik, là on va aller sur l'équipe de France, j'ai synthétisé le match. Vers quoi tu veux aller? Il y a tellement à dire, sur ce... Je t'ai pas entendu. J'ai même pas envie de te laisser parler, mais je vais quand même le faire. Il y a tellement à dire sur ce match de l'équipe de France et de l'Espagne. Du coup, tu préfères qu'on commence par non, l'équipe de France, la petite porte, c'est ça le thème. Ok. Donc, l'équipe de France, le match est bien commencé. Le match est bien commencé. Je parle pas français, excusez-moi. Le match a bien commencé pour l'équipe de France sur les 10 premiers. Enfin, bien commencé. L'Espagne arrive quand même à se créer quelques situations, à trouver quelques décalages, quelques centres. 2 fois, ils centrent, et à Fabien Ruiz, on se dit, ouh, l'Espagne, voilà, c'est ce qui nous montre depuis le début de la compétition. Peu importe le bloc bas, la tactique qu'on met en place. Là, on a vu que Deschamps a voulu appuyer sur le fait que Kanté soit sur Rodri, etc. Mais voilà, ces joueurs d'Espagne ont tous de la qualité, contrairement à ce que certains fans parisiens veulent nous faire croire. On l'a encore vu, jamais croire un fan parisien qui dit que l'un de ses joueurs est nul, parce que Fabien Ruiz, sur cet Euro, on en reparlera dans la deuxième partie. Non, ne t'inquiète pas, on va revenir. Non, je vois que tu t'excites déjà, ne t'inquiète pas. Non, mais on va revenir là-dessus. Non, donc plus sérieusement, comme j'ai dit, la France commence bien, mais en vrai, voilà, ils se font un petit peu peur sur les situations que se crée l'Espagne. Mais voilà, l'Espagne, c'est tellement une bonne équipe qu'il fallait essayer d'attendre à ce qu'ils se crée ce genre de choses. Mais je dirais que le match commence parfaitement pour l'équipe de France, avec ce but qui vient très tôt, entre guillemets, à la 10e, 15e minute, leur premier but en jeu de la compétition. Et là, on se dit, pour l'équipe de France, c'est le match parfait. Ils ont mis leur 1-0. Maintenant, voilà, il y a la muraille
pas de Chine, mais la muraille, je sais pas, d'une ville en France. Tu veux dire laquelle? J'ai pas envie que ça passe mal. On connaît le contexte en France actuel. On s'en fout, on s'en fout. J'ai pensé le mur de Montpellier, alors que je pense même pas qu'il y ait un mur à Montpellier, mais... Parle de foot, t'arrêtes avec tes conneries de mur. Moi, je suis pressé de parler. Vas-y, fais vite, s'il te plaît. Vous avez compris. Et on voit que non, cette équipe d'Espagne a dans son effectif un joueur qui peut faire la différence, un joueur. C'est pour ça que moi, Ayoub, j'adore lui dire à l'époque, quand il aimait encore Lewandowski, que moi j'ai un problème avec les grands joueurs, les top joueurs, les légendes qui ne sont pas là dans les grands matchs, parce que moi, mon joueur préféré, c'est Didier Drogba, et s'il y a bien quelqu'un qui était là dans les grands matchs, c'est Didier Drogba, et des fois, tu as juste besoin que ton grand joueur fasse une différence. Et là, Lamine Yamal a totalement relancé tout le match de l'équipe d'Espagne, et qui se qualifie, même si c'est pas lui qui fait tout, c'est toute l'équipe, etc. Mais avec ce but, cette inspiration, crochet, frappe de nulle part, personne s'attend. Waouh! Si Lamine Yamal marque pas peut-être dans ces 5-10 minutes après le but de la France, qui sait si on se retrouve pas avec la même purge entre guillemets qu'on a vécu de France-Portugal. Donc non, c'est pour ça qu'on dit les big time players font des big time plays, pour parler en anglais, et c'est ce que Lamine Yamal a fait. Ça a totalement entre guillemets perturbé l'équipe de France, vu que juste après l'Espagne arrive à marquer coup sur coup. Et là, on était dans une situation, là, on l'avait pas vu sur cet Euro. Excusez-moi d'être un peu long, Ayoub, où on n'avait jamais vu la France dans cette situation à l'Euro, où la France doit absolument marquer parce qu'elle est menée. Et je pense que tout le monde avait hâte de voir ce que ça allait donner. Et malheureusement, on a vu que ça a été dans la continuité de ce qu'ils ont fait pendant tout cet Euro. Est-ce que Deschamps peut s'en vouloir de pas avoir plus tenté un Barcola, etc. C'est un autre questionnement à poser pour donner un petit crédit à Ayoub. Non, mais, Malik, ton analyse de Gulli, parce que moi, on m'a dit que je regardais le football sur Gulli, mais ton analyse, garde-la pour les petits-enfants. Là, il y a l'équipe de France, qui a peut-être le meilleur effectif au monde, qui vient d'être éliminée en faisant un match dégueulasse. Le meilleur non, parce que tu veux pas dire les termes, je m'en charge. Ayoub le sait. T'as dit quoi? Ayoub le sait. Le meilleur effectif pour moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. D'accord, il est top 2 ou top 3? Il est top 2 ou top 3? 5. D'accord, vous surestimez beaucoup l'effectif de l'équipe de France. Top 5. Cite-moi 4 effectifs meilleurs que l'effectif de France. Sur la forme actuelle. Cite-moi 4 effectifs meilleurs. Cite-moi 4 effectifs. L'Angleterre, le Portugal. Ça fait déjà. L'Espagne, ils ont un meilleur effectif. Non, mais tu marches sur la tête. Non, tu marches sur la tête. Sur la forme actuelle, sur la forme de la saison, ils ont un meilleur effectif. D'accord, bah on va discuter tout au long. Mais bien sûr. Non. Mais bien sûr, oui, vous surestimez le niveau, l'effectif de l'équipe de France. D'accord, on surestime, je vais en parler tout de suite. Pour moi, non, mais je vais en parler. Laisse-moi m'exprimer. Je t'ai laissé parler. Laisse-moi parler maintenant, garçon. Non, mais parce que je vais y répondre maintenant en long, en large et en travers. Le peuple attendait Ayoub qui crie sur Deschamps. Ayoub va crier sur Deschamps et sur l'équipe de France. On a une entame de match, je me dis, Deschamps, encore une fois, il va peut-être me fermer ma gueule, puisque défensivement, il va fermer le jeu. En plus, en transition, j'avais vu des trucs plus travaillés qu'auparavant. Il marque le but vite. Kolo Muani, il te fait fermer ta bouche, puisque tout le monde, en tout cas pour moi, il devait pas être titulaire, je pense. J'attendais un Barcola. Mais après, la réalité du football, t'as très vite rattrapé, mon ami. T'as très vite rattrapé. Parce que moi, tu me parles de l'équipe de France. Mais ça a été difficile aujourd'hui. Ça a été très, très difficile. En première période, j'ai vu des belles choses, mais c'était pas suffisant. Parce qu'on parle d'entraîneur, hein. Mais ce que Deschamps met en place dans cette équipe, parce qu'on parle d'effectif ou pas effectif, mais il faut quand même faire jouer des joueurs au foot. Et là, Deschamps, c'est pas ce qu'il fait. Parce que moi, j'ai vu un Kanté sur Rodri, c'était très intéressant. Mais dès que Kanté était plus haut, était au poste d'ailier droit, quand t'avais pas le ballon, dans le jeu sans ballon, c'était très difficile, parce que t'avais un Rodri qui était libre. Et même quand il était sur Rodri, t'avais un Fabien Ruiz qui pouvait monter beaucoup plus haut. Cette équation, t'as quand même, parce que toi, tu me parles d'effectif nul, dans ton effectif, hein, dans les 23, t'as 2 joueurs qui viennent gagner la Ligue des Champions au Real. T'as un mec qui joue à la Juve. En étant titulaire. Chouameni, il n'est pas titulaire? Sur toute la saison? Il a été titulaire en défense, parce qu'il y avait des blessés, sinon il n'a pas été titulaire. Merci beaucoup. Il était titulaire en défense. D'accord, et sur la deuxième période, dans les grands matchs face au Bayern, c'était qui qu'on voyait?
Dans les grands matchs face à City, c'était pas Tchouaméni. Non, à un moment, faut arrêter. On aura ce débat après. Ils ont les meilleurs joueurs du monde, que tu le veuilles ou non. Oui, il y en a qui sous-performent. Moi, tu me parles d'un Fabien Ruiz. Un Fabien Ruiz, vous voulez réécrire l'histoire en disant que le mec, c'était un diamant à Naples. Moi, j'ai discuté avec des supporters du Naples. Ils te disaient, nous, on n'est pas surpris de ce qu'on voit. C'est un joueur irrégulier. Si maintenant, il performe, c'est parce que... Tu peux nous les dire, tu peux nous les faire retrouver, s'il te plaît. Je vais te retrouver des tweets. Je vais te retrouver des tweets de Napoli-France. On va bien rigoler. Non, mais on va bien rigoler. C'est une page. Après, si tu veux les décrédibiliser, fais-le entre toi et eux. Mais moi, ça, c'est pas mon souci. Je veux pas les décrédibiliser. C'est ce que tu es en train de faire. Mais pour revenir, après, tu répondras, toi. J'ai vraiment envie de parler, moi, de l'équipe de France. Après, toi, tu répondras, tu diras tout ce que j'ai dit de mauvais. Ok, s'il te plaît, laisse-moi. Maintenant, tu as une équipe de France, tu as quand même un effectif où, pour moi, William Saliba, aujourd'hui, faut arrêter les top 2, les top 3, c'est le meilleur défenseur central du monde. Je veux plus de discussion là-dessus. Tu as un Théo Hernandez, Jules Koundé, c'est les meilleurs au monde à leur poste. Top 2, top 3. Même Saliba, tu veux pas, top 2, top 3. Maignan, il y a qui de meilleur que lui au poste de gardien aujourd'hui? Il y en a très peu en Europe. On est d'accord ou pas? Ok. Ton milieu de terrain, il a été nul. Il a été inexistant. Défensivement, les mecs, c'était des défenseurs centraux. C'était des défenseurs centraux. Dans la créativité, ils t'ont rien apporté. Tchouaméni, à part essayer de contrôler le jeu et de se prendre pour Toni Kroos, il a rien fait. Rabiot, c'est pareil. Rabiot, la consigne qui lui a été donnée, c'est vendre un contre Yamal. C'est ça les consignes que tu donnes. C'est tout ce que tu peux faire. Ça a été catastrophique. Le seul joueur qui t'a apporté de la créativité, c'était Dembélé. Il jouait piston. C'était mauvais. Et même Deschamps, dans sa lecture du match, à la mi-temps, et parce que dans les transitions, t'arrivais à rien, face à une défense, ou quand même, parce que toi tu me parles d'effectifs, t'as Cucurella, il a pas 6 mois dans un grand club. 6 mois complets à Chelsea, je les ai pas. Ok? T'as Laporte qui joue en Arabie Saoudite, qui même lui se dit en pré-retraite. T'as un Nacho qui là dans sa tête, il va aller en Arabie Saoudite. T'as Jesus Navas qui a 36 ans, qui est un joueur offensif de formation, qui est piston à Séville. T'as vu sa forme, il voulait pas être sur le terrain. Parce que même pour moi, Luis de la Fuente ne devait pas le faire démarrer. Mais si pour toi c'est un meilleur effectif que la France, il n'y a pas de souci. Et avec ça, t'as Deschamps qui vient à la mi-temps qui te dit, en fait, quand on défend, on les met dans leur zone de confort, alors que si on va les chercher plus haut, ils pourront pas jouer aussi bien. Malik, ça, toi et moi, t'es pas coach de l'équipe de France. T'as pas gagné Coupe du Monde, t'as rien. Moi non plus. On le savait. Tout le monde le savait. Et Deschamps, il le découvre après 45 minutes de jeu. Mais tu te fous de qui, en fait? Dans quelle lecture du match, dans le staff, il n'y a personne qui savait ça avant le match. Et t'as rien fait. Et à la mi-temps, tu vas plus haut. Et là, Malik, il y a un moment, le football, si tu travailles pas, et même dans la vie, t'es rattrapé. À un moment, t'es rattrapé par tes erreurs. Parce qu'à un moment, c'est pas toujours tes joueurs qui vont te sauver, les fesses. Et là, j'ai vu très peu de choses de la part de l'équipe de France. Parce que le meilleur joueur, que ce soit dans la récupération ou offensivement, c'était N'Golo Kanté qu'on pensait même pas tout au long de la saison être dans cette liste. Et ça, c'est honteux. Parce que ça prouve que t'as pas travaillé. Ça prouve que depuis la Coupe du Monde 2022, ton effectif n'a pas progressé de A à Z. À part des joueurs, parce que tu as un vivier énorme, comme Barcola qui ont pop, comme William Saliba qui s'est affirmé, comme Maignan qui est un super gardien qui a su faire aller remplacer Loris. Après, tu nous sors 3 changements. Kamavinga, tu penses en 4-2-3-1. Griezmann, il est pas bon sur toute la compétition. Et ça, c'est de sa faute. C'est de la faute à Griezmann, parce que Deschamps l'a toujours mis dans les meilleures conditions. Je vais pas tirer sur Deschamps pour ça. Mais t'as aucun autre plan. T'as aucun autre plan. Aucun. T'as zéro. T'as rien d'autre à faire. C'est normal, ça? C'est normal, ça? Dembélé, ton meilleur joueur. Giroud, quand personne voulait de lui, tu le mettais. Même quand il était pas bon. Là, que tout le monde le demande. Et qui peut t'apporter quelque chose parce que tu fais que des centres. Il y a eu 18 centres. Moi, j'ai pas vu une occasion grâce à un centre. J'ai vu 13 centres de Dembélé. Et il y avait personne dans l'axe. Et tu rentres Giroud en mode... Ah, au bonheur la chance, et on verra ce que ça peut apporter. C'est ça! Barcola, tu le fais rentrer à la 60e, tout le monde pense qu'il devait être titulaire, mais t'as pas les coronets pour le mettre. Après, si pour toi, oui, mais l'équipe de France, ils sont 5e, ils ont perdu contre la meilleure équipe, bravo, on reprend Deschamps, parce que pour moi, je vais te dire un truc, et beaucoup vont prendre pour un fou, pour ce que vous voulez, mais ça fait 3 compétitions que Deschamps ne sait plus gérer l'équipe de France. En 2021, on l'a vu, il rappelle pas Benzema pour rien. En 2022, moi je te le répète, comme je te l'ai dit en off, prenez-moi pour le fou de la gare, j'en ai rien à faire. Le mec est dépassé par les événements, il a de la chance, puisqu'en 8e, t'as la Pologne, en quart, t'as l'Angleterre, qui
c'est un braquage. Après, bien joué. Hein. C'était prévu. C'est Deschamps la gagne. En finale, t'as un joueur qui te fait un match historique parce que sinon, tout au long, t'as rien fait. Mais bon, il est parti au penalty. On doit lui pardonner. Et maintenant, tu payes encore tout ce mauvais travail. Prenez-moi pour un fou. J'en ai rien à faire. C'est mon analyse de Didier Deschamps. Et là, c'est trop. Et pour une fois, merci. Le football m'a donné raison. Vas-y, je te laisse parler. J'ai une question. Du coup, c'est la faute. Enfin, tu remets en cause Deschamps sur le fait que Tchouaméni, Rabiot, entre guillemets, le milieu français n'a pas progressé depuis la Coupe du Monde 2022. Il est une des grandes raisons de cet échec. Bien sûr, parce que, merci de dire ça, parce que c'est très important, les joueurs français, notamment un qu'on va lui dédier une partie à la fin, n'ont pas été à la hauteur. Upamecano, c'est pas une surprise. Rabiot, j'attendais plus de lui. Mais Camavinga au Real, quand il joue, il est très bon ou pas cette saison? Il a été très bon ou pas, Camavinga? Tchouaméni, il a été très bon ou pas, Tchouaméni? Mais le truc, c'est qu'il joue pas de manière régulière chaque week-end, Ayoub. Donc, j'arrive même pas à te dire oui réellement. Si. Tchouaméni, si. Et Camavinga, il a énormément de temps de jeu. Si tu veux, on regarde sur Transfermarkt tout de suite ses minutes. Sur toute la saison? Sur toute la saison, il a du temps de jeu. D'accord. Mais j'ai pas dit qu'il a pas du temps de jeu. Je dis de manière régulière. C'est le milieu chaque week-end, comme on voit, je sais pas. Par exemple, Pedri avec le Barça, même s'il se blesse tout le temps. Je parle dans cet aspect-là. On sait très bien que le milieu du Real, c'est pas à ce point clair et précis. C'est pourquoi Kroos et Fabien Ruiz qui est titulaire chaque match ou un Camavinga qui a ce rôle-là au Real Madrid? Pourquoi à chaque fois Non, je te pose une question. Réponds à ma question. J'ai pas compris la question. Tu préfères un Fabien Ruiz qui est titulaire toute la saison au... Allez. Je préfère avoir la saison à Fabien Ruiz. C'est juste qu'avec le Paris Saint-Germain, il y a un truc qui fonctionne pas. Mais je préfère avoir un joueur, surtout dans le milieu de terrain. Les milieux de terrain, on sait que c'est une position, entre guillemets, une fois que tu as compris le truc, une fois que tu as compris les rythmes du championnat et tout du jeu, tu peux faire des matchs 8 sur 10 à chaque fois. On le voit très bien avec un Rodri, par exemple. Surtout pour un Camavinga qui joue limite 6-8. Moi, j'attends que Camavinga, il est encore super jeune, mais qu'il prenne cette place au Real. Pourquoi à chaque fois le Real, ils ont toujours donné des contrats d'un an à Modric et Kroos? Parce que les Tchouaméni, les Camavinga, même les Valverde, n'étaient pas encore prêts à faire des saisons où 38 matchs, c'est réellement eux les milieux titulaires. Moi, c'est dans cet aspect-là où je dis que de manière générale, avant même la compétition, Ayoub le sait, c'est pas parce que maintenant juste la France a perdu que je le dis, mais que je trouve qu'on surestime un peu l'effectif de l'équipe de France. Un Dayo Upamecano, on n'a même pas besoin de parler de sa saison au Bayern. Jules Koundé, vous me dites tous les jours, c'est incroyable ce qu'il fait parce qu'il joue pas à sa position. Le milieu de terrain, comme je l'ai dit, Rabiot, sa saison il y a 2 ans, juste après la Coupe du Monde, c'était super. La saison passée avec la Juventus, c'était normal. Les aînés de l'équipe de France, Dembélé, sa saison à Paris, j'ai pas besoin d'y revenir. Mais Ayoub est fan du Paris Saint-Germain. Donc moi, c'est dans cet aspect-là où je dis que l'effectif de l'équipe de France est surestimé. Maintenant, ça, tu peux pas le dire pour l'Angleterre et pour le Portugal. Ok, attends, t'as parlé... t'as parlé... Qui a le meilleur joueur de Première Ligue, t'as parlé de temps de jeu. Non, Malik, t'as parlé de temps de jeu. Cette saison, Camavinga a 2800 minutes, 31 matchs en Liga. Fabien Ruiz a 21 matchs en Ligue 1 et 2240 minutes. Et tu parles de minutes, on sait très bien que Camavinga il est rentré sur certains matchs. Je te parle en match, tu commences titulaire, tu joues 90 minutes. Il a plus joué. Très bien de quoi on parle. Fabien Ruiz est mais quasiment... parce qu'il a plus d'opportunités de jouer que Camavinga. Et c'est qui a le plus joué au final? Fabien Ruiz, pardon. Mais qui a le plus joué au final? Qui a le plus de minutes dans les gens? Qui a le plus de matchs? Qui a le plus de matchs dans une saison au Real Madrid ou au Paris Saint-Germain? Logiquement, c'est qui que t'as le plus vu cette saison? Mais justement, t'as plus vu Camavinga dans des 20 minutes, qui fait des matchs parfois 90 minutes, on va vérifier, 10 minutes, etc. Donc, moi, justement, la question que je me pose, c'est mieux avoir Fabien Ruiz. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 titularisations en Ligue 1 pour Fabien Ruiz, pardon. Et on va regarder tout de suite. Mais continue, je regarde pour Camavinga. Je suis perdu dans mon fil maintenant. Non, mais la question que je te posais, est-ce que ce que tu me dis, on peut pas le dire pour tous les effectifs? Pour le Portugal, on dit la même chose. Parce que t'as dit le Portugal. Portugal, Bruno Fernandes. Avec United, c'est pas bon.
Il y a qui à côté? Vitinha qui vient de Pop. Palinha, il joue à Fulham, on l'a jamais vu dans un grand club. Ronaldo, il a El Nasser. Il a fait une bonne saison. Où ça? Palinha, il a fait une bonne saison. Oui, il a fait une bonne saison, mais c'est à Fulham. C'est pas, pourquoi il va Real partir Madrid. au Bayern alors? C'est pas. Oui, mais c'est un superbe joueur, mais c'est pas un joueur de référence en Europe. Dans les... Rabiot ou Palinha sur la dernière saison, Ayoub? Ça, je sais pas, mais ça se joue. Mais référence en Europe. Deschamps, c'est le premier à te parler de match référence, Ligue des Champions, etc. Ok. Les mecs qui jouent au Real Madrid, qui jouent au Bayern, qui jouent à la Juve ont plus d'importance pour le football international. Mais bref, ok, Palinha. Léa, on est d'accord que c'est pas régulier. Silva, t'es le premier à me dire qu'en sélection ivoirien. Diaz, pareil. Et maintenant, tu me dis que la France, on doit revoir leur effectif. Ce que tu fais pour l'équipe de France, tu peux le faire pour toutes les sélections. Pour Bellingham, on va dire qu'il joue pas à son poste. Foden, pareil. Saka, dès qu'il joue pas à son poste. Non, mais tout le monde se plaint de Foden en Angleterre, vrai ou pas? Tout le monde se plaint de Saka en Angleterre, ils disent que c'est un vendeur de sauce. Au milieu de terrain, on te dit, t'as personne. Non, je te parle de Foden. Ah oui, mais Foden, au final, on a vu le dernier match contre la Suisse, il a joué à son poste, non? Il joue en 10. Il a juste mal joué. Ok, ben, on a toujours des critiques sur les sélections, sur les joueurs. Donc ce que tu dis en équipe de France, tu vois les petits pommades que tu passes pour dire oui mais l'effectif c'est pas vraiment, c'est pas parfait. Bien sûr l'effectif sera jamais parfait. Mais au milieu de terrain, t'as qui Gallagher, c'est mieux. T'es le premier à dire que Declan Rice est surcoté. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Harry Kane, il a joué sa compétition ou pas? Il a lancé sa compétition ou pas? Toujours pas. J'ai toujours pas vu. Declan Rice, tu as mené à You. Moi, je prends Declan Rice. En termes de niveau. Mais toi, tu dis qu'il est surcoté. Non, mais toi, tu dis qu'il est surcoté. Non, mais toi, tu me dis qu'il est surcoté. En défense, ils ont perdu Maguire. Ils ont Gueye qui joue à Crystal Palace. Kyle Walker, il commence à prendre de l'âge. Ils ont Kieran Trippier qui a 34 ans, qui joue pas à son poste. Tu peux faire ce que, au goal, ils ont Pickford qui est critiqué depuis 2018. Ce que tu fais pour l'équipe de France, pour dire non mais c'est pas l'effectif qu'on croit, tu peux le faire pour tous les effectifs. Mais même si on le fait en comparant de joueur en joueur, l'Angleterre reste au-dessus de la France. D'accord, à part l'Angleterre, le Portugal reste au-dessus, avec tout ce que t'as dit dessus. Mais tu te fous, tu te moques de nous. Tu te nommes vraiment franchement, avec toutes les critiques que t'as eues sur les joueurs pour dire que c'était surcoté, maintenant tu les mets au-dessus de la... Non mais... C'est des floppeurs, ils sont pas surcotés, d'accord. C'est des floppeurs. Et le réel que t'as fait, qui a été repris sur Twitter, parce que maintenant t'es devenu une star, où tu dis, où t'as une critique à faire sur chaque joueur du Portugal, maintenant ils ont un meilleur effectif que la France. Parce que justement, tu considères plus Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Léao, plus que tous les autres joueurs de l'équipe de France, à part peut-être Mbappé, Ayoub. C'est vrai ou pas? C'est dans ce sens-là, en termes de niveau, en termes de ce qu'on attend des joueurs. Moi, je ne m'attends pas à ce que Rabiot fasse une compétition. Et pour Camavinga, Fabien Ruiz, il y a 11 titularisations en Ligue 1, 19 en Liga pour Camavinga. Mais c'est pas grave. Fabien Ruiz, c'est un superbe joueur, la faute c'est le PSG, et c'est pas un coach en Espagne qui le met dans de superbes conditions, un travail que Deschamps ne sait pas faire. Mais bon, c'est pas grave. Mais tu parles de Deschamps, mais donc au Paris Saint-Germain, Luis Enrique ne peut pas le mettre dans de bonnes conditions. Il aurait pu faire... Pour refaire la petite parenthèse. Peut-être qu'il ne le met pas dans les conditions qu'il faut, peut-être que le football en Ligue 1, il y a plein de paramètres que tu peux prendre en compte. Mais une analyse que tu fais, c'est que tu as Luis de la Fuente qui maximise son niveau, qui maximise le niveau de Dani Olmo quand il joue, qui maximise le niveau de Morata. Mais sur le peu de ballon, moi je vois Morata dans le jeu qui est meilleur qu'à l'Atlético. Pourquoi? Dans quoi je suis pas cohérent? Parce que quand je te disais ça par rapport à Pogba, tu me disais ça, Deschamps n'a rien à voir, c'est que grâce à Pogba lui-même qu'il est réussi en France et pas en club. Non, je te disais que tu avais un Pogba incroyable en équipe de France, ça personne ne peut le renier. Et Deschamps n'y était pour rien. Tactiquement, qu'est-ce que Deschamps a fait pour mettre dans de meilleures conditions à Pogba? Mais là, De La Fuentes, qu'est-ce qu'il fait de innovatif? Dans le jeu, il met pas... Qu'est-ce qu'il fait d'innovatif? Dis-moi, éduque-moi. Il invente pas le football, mais de le mettre en double pivot quand il faut, de lui donner une responsabilité et des ballons pour rentrer dans la surface. Il a pas de responsabilité, Ayoub. Il a pas autant de responsabilité puisqu'il est obligé de couvrir tout un côté gauche pour défendre sur... Non, laisse-moi finir. Il est obligé de combler tout un côté parce que t'as mademoiselle Kylian Mbappé qui ne veut pas défendre. Ça aussi, ça joue.
Mais non, c'est la C'est vrai ou pas? C'est vrai ou... Non, mais est-ce que... Je mens? Merci. Mais là, tu Sur parles dans Camavinga, l'aspect sur sans Camavinga, ballon, je t'ai même dans sur- avec le sur- ballon. D'accord. Même avec le ballon, on voit un Fabien Ruiz différent avec l'Espagne Ayoub quand même. C'est pas qu'à cause de Kylian Mbappé Parce qui qu'il joue peut pas se comme ça. permettre de plus monter, parce qu'il sait qu'il y a des joueurs qui défendent. Nico Williams va défendre. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est faux ce que je dis. Mais bref, remets tes câbles. Mais Ouais, je m'en sais. non, mais en tout cas, voilà, moi je pense que j'ai dit énormément de choses. Très déçu, enfin déçu même pas, je suis même pas surpris de la performance de Didier Deschamps. Au moins, ça me donne raison sur mon combat vis-à-vis de lui. Honnêtement, quand t'as une équipe comme ça, tu peux pas te faire sortir de la sorte. Tu peux perdre un match, moi je le dis toujours, tu peux perdre un match. Mais de cette manière, c'est plus honteux. Quand tu vois cet effectif, peu importe ce qu'on peut dire, Théo Hernandez à l'AC Milan, c'est peut-être le meilleur latéral gauche du monde, ou top 3, pareil pour Jules Koundé, pareil pour Saliba, pareil pour Mike Maignan, pareil pour Tchouaméni, Camavinga fait encore une belle saison, et peu importe ce que dit Malik, t'as Kylian Mbappé qui est censé porter, mais lui on va parler de ça après. Sortir de cette manière-là, c'est triste. Tu veux parler encore de l'équipe de France ou on bascule sur l'Espagne? Non, moi je voulais juste rajouter sur ce que je disais par rapport au truc que je disais surestimé par rapport à l'équipe de France. Ça n'enlève rien au fait que l'Euro en général de l'équipe, enfin pas de l'équipe de France, je dirais plus de Didier Deschamps, comment il a disposé son équipe, comment son équipe a performé, n'a rien de glorieux. Il y aura des questions à se poser au sein de la fédération française et faire les bons choix. Mais tu penses pas que, malgré que l'effectif il soit pas si fou que ça, d'après tes dires, s'il y avait un coach qui mettait un peu plus de choses en place, hein, moi je demande pas Pep Guardiola, mais on aurait un bien meilleur effectif? Je suis pas sûr, Ayoub. T'es pas sûr? Je suis pas sûr. Moi, Non, je suis pas sûr parce que moi, c'est pour moi, le football est tellement bien fait qu'en deuxième période, on a eu la réponse. Que si tu vois, que si t'avais préparé un meilleur football avec plus d'envie et moins de fainéantisme, puisque Didier Deschamps est un flemmard, t'aurais fait beaucoup mieux. C'est une équipe défensive, c'est tout. Tu peux pas en vouloir à un coach d'avoir une philosophie. Super la défense. Super la défense. 2 tirs cadrés, 2 buts. Magnifique la défense. Magnifique la défense. Mais c'est le football aussi. Avec les meilleurs c'est le football. On croit que le football, c'est juste faire des combinaisons, des passe-passe. On a très bien vu l'Espagne, quand ils menaient 2-1, ils tamborisaient le jeu. Ils ont pas voulu forcer, vouloir encore plus faire le spectacle ou quoi que ce soit. Mais est-ce que je te demande, est-ce que je demande à Deschamps de gagner 7-1? Je demande pas ça. Mais je lui demande de un peu plus. Arrêtez d'en vouloir à Deschamps d'avoir sa philosophie parce qu'elle ne vous plaît pas aux yeux. C'est pas qu'elle me plaît pas. C'est pas qu'elle me plaît pas. C'est pas qu'elle me plaît pas. C'est qu'elle ne fonctionne pas. Que tu le veuilles ou non. T'as eu un apogée en 2018 qui nous a fait tous mentir. Où t'avais, parce que là tu me parles d'effectifs pas terribles. Varane, Umtiti, Pogba, Kanté, Griezmann, Mbappé, Matuidi, la plupart étaient à leur prime. Hernandez, Pavard, Lloris, tout le monde est à son prime, sauf Mbappé qui venait de commencer, qui était déjà un grand joueur. T'as bénéficié de ça, et depuis les gens, non mais Deschamps, c'est pas grave ce qu'il fait. Et maintenant, on voit la vérité. Donc un coach qui a été 3 fois en finale, et c'est juste grâce à sa Coupe du Monde 2018, grâce à son équipe qu'il est élevé, c'est ça. Il a du mérite. Non, il a du mérite. Il a du mérite. Il a fait de belles choses. Non, il a fait de belles choses. Il a fait de belles choses. Mais Deschamps n'est pas le coach qu'on croit qu'il est. Parce que même en 2016, regarde le parcours, regarde les matchs, Malik, s'il te plaît. À part le match contre l'Allemagne. La finale, ils ont bien joué. Sur la fin, etc., il commence à plus se lâcher, mais le match n'est pas extraordinaire du tout. Hein. C'est pas une équipe de France qui est censée être meilleure qu'une équipe du Portugal. Hein. Faut revoir le match. À part le match contre l'Allemagne, qui est superbe, qui est très bien fait, et pourtant, t'es défensif et tu les tues en contre. C'est un football défensif. Moi, je respecte, parce que ça a été très bien fait. Non, vous respectez pas. Mais je suis en train de le dire que je le respecte. Je mens. À part ça, si on regarde bien le parcours, je retiens plus de négatif que de positif. Après, peut-être que je suis fou. Maintenant, on a fait 30 minutes quand même, juste sur la première partie. Ce serait bien qu'on avance un peu. Tu veux parler de l'Espagne ou j'y vais? Après, okay. Bon, on va apaiser un peu les tensions en parlant d'une équipe qui nous plaît à tous, l'Espagne, honnêtement. Quelle équipe magnifique. Je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé quand on parlait de l'équipe de France. Et
c'est le sujet le plus important, parce qu'on est en francophonie, nous on est belges, hein, pour ceux qui savent pas, il n'y a pas de haine par rapport aux Français, on sait bien. Mais, sur l'Espagne, honnêtement, je pense qu'on a la meilleure équipe, la plus belle équipe. Il faut rendre du crédit à son coach et à cette sélection qui fait un travail incroyable. Je parlais de Didier Deschamps sur les dernières années. Mais le travail a commencé avec un Luis Enrique, un Luis de la Fuente qui était l'adjoint de Luis Enrique. On a vu le travail malgré les résultats décevants, que ce soit en 2021, que ce soit en 2022. On a vu une équipe qui avait une philosophie, qui allait vers une direction, qui croyait en son projet en 2021, malgré qu'ils perdent et qu'ils vont pas en finale. On retient quand même un très bel Euro où il y avait du football, même si moi, j'ai pas aimé ce jeu-là, mais on voyait qu'il y avait des idées, qu'il y avait une envie, que ça fonctionnait et que tu faisais progresser tes joueurs et que tu allais vers quelque chose. C'est pour moi les points les plus importants pour un coach. En 2021, c'était pas passé loin face à l'Italie. En 2018, t'es tombé face à une équipe qui est ton antipode et t'as prouvé tes limites, les limites de ton jeu. Parce qu'un football où tu ne peux proposer que de la possession, ça fonctionne pas. Tu tombes face à une équipe du Maroc qui va bétonner derrière, qui va avoir de la réussite, qui va avoir un superbe gardien. Tu te fais éliminer bêtement sur un match coup près. Là, on a Luis de la Fuente qui, pour moi, est dans la veine des nouveaux coachs de cette nouvelle ère. Des Xabi Alonso, un peu ce qu'il fait au Bayer Leverkusen. Guardiola, c'est un peu en train de ce qu'il est en train de proposer, où on n'a plus soit un football défensif, soit un football offensif, mais un football polyvalent. On sait qu'il y a des moments où on va devoir défendre, parce que la défense fait partie du football. On sait qu'il y a des moments où il faudra garder le ballon, des moments où il faudra jouer la transition. Et moi, je vois une Espagne savoir faire ça. On l'a vu en première période. Ils n'ont pas su faire énormément mal à l'équipe de France, comme ils ont fait mal à l'Allemagne, comme ils ont fait mal à l'Italie, comme ils ont fait mal à la Croatie, parce qu'ils n'avaient pas de transition, ou très peu. Et ça, moi, c'est une des critiques que j'avais sur l'Espagne en première période, c'est que tu n'arrivais pas à trouver de transition, alors qu'il y a un moment, l'équipe de France en deuxième période, et ils étaient tous devant. Ils n'avaient pas le choix. Et t'as pas su les crucifier, ça aurait pu être dommageable. C'est la deuxième fois. Là, c'est pas passé en prolongation. Contre l'Allemagne, si. Attention, en finale, ça, c'est ce qui pourrait tuer l'Espagne. Je m'inquiète de ce côté-là, mais sinon, sur le football, on voit une réelle progression au fur et à mesure des années. Pourtant, j'ai pas l'impression que t'as un effectif qui s'embellit grandement, même si on a de nouvelles pépites qui ramènent de la fraîcheur. Nico Williams, Yamal, on va pas le répéter. T'as aussi une maximisation des joueurs, parce que quand tu vois ce que Fabien Ruiz fait, on peut pas être d'accord, Malik et moi, mais moi je l'ai jamais vu à ce niveau-là de sa carrière, honnêtement. Donc je sais pas, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais le résultat est là, c'est qu'il est meilleur. Un Dani Olmo, qui pour moi à Leipzig est un joueur magnifique, mais qui est beaucoup trop par intermittence. Là, dans ce poste de numéro 10, il est incroyable, il a les clés. Défensivement, t'as un Laporte qui joue à Al Nasser. Bon, on va parler de Kanté, mais lui, je pense qu'il est un peu plus en pré-retraite dans sa tête, alors que t'avais un Kanté qui devait rattraper son niveau physique, un Nacho qui est en fin de carrière, un Jesus Navas aujourd'hui, un Vivian qui rentre, qui est défenseur central de base, un Cucurella qui a été hué tout au long de la rencontre, un Unai Simon au goal, et t'arrives à apporter ce genre de résultat. Moi, grand respect. Et s'il y a bien un homme que j'ai envie de saluer aujourd'hui, c'est Rodri. C'est pas pour rien que c'est mon joueur préféré. Le match qu'il fait, où à lui tout seul, il t'a cassé le milieu de terrain français. Dans le contre-pressing, dans les relances. Il avait N'Golo Kanté sur lui. Je souhaite à personne, à aucun joueur de foot, d'avoir N'Golo Kanté sur ses fesses pendant 80-90 minutes. C'est incroyable. C'était incroyable, et dans les relances, il a été important. Dans le leadership aussi, et il a fait un match où il a pu la pression. Je l'imaginais pas dans un rôle comme ça, où il était limite box to box. Les retours défensifs qu'il faisait à la fin sur Dembélé, même s'il l'a pas, c'était du grand travail. Bravo à ces messieurs. Et cette finale est largement méritée. Non, rien à rajouter de plus. Je suis un peu, je vais pas vous mentir, un hater de l'équipe d'Espagne, parce que dans le football où le Barça dominait, mais où aussi l'Espagne a dominé en prenant sur 6 années consécutives 2 euros et une Coupe du Monde, c'était pas chiant à voir. Je vais pas abuser des termes, mais c'était fatigant de les voir toujours gagner. Du coup, mon rapport avec la sélection espagnole de football n'a jamais été le meilleur. Pourtant, j'adore l'Espagne, j'adore les Espagnols. Mais je rigole pas, mais vous m'avez compris. Mais du coup, voilà, moi j'ai
à aucun moment supporté l'Espagne sur cet Euro, mais dès le premier match, ils ont donné le ton. Et j'ai l'impression que ça a l'air d'être ça arrivait sur les 2 derniers euros. Peut-être que j'abuse, mais peut-être que c'est une petite tendance qui se fait sur les euros. Ça m'avait rappelé un peu, même si c'était pas le même adversaire, bien sûr, le premier match de l'Italie à l'Euro 2021, de la manière dont ils avaient surpris tout le monde, même si tout le monde respectait l'Italie, mais personne les voyait gagner dès les premiers matchs de poule, etc. Et je pense que flop, hein. J'étais pas entendu. Il y en a beaucoup qui les voyaient flop, qui critiquaient l'effectif. L'Espagne cette année? Non, Ouais, voilà. l'Italie, pardon. Ouais, l'Italie. Mais non, mais je veux dire que même cette année, par exemple, en Espagne, personne les avait réellement mis gagnants. Dans les pronos que j'entendais, c'était plus, voilà, Angleterre, France, Portugal, etc. Ils étaient Mais cinquièmes dans les cotes, à égalité avec le Portugal. Oh, tu vois, ils vont bien jouer, ça va être de la possession, ça va être l'Espagne, quoi. Et comme tu le dis, cette Espagne, il y a ce travail qui est fait depuis vraiment de La Fuente. Moi, j'ai envie de donner du crédit à De La Fuente surtout, pas énormément à Luis Enrique, je vais pas te mentir, Ayoub, même si c'est le coach de ton équipe, je comprends. Mais même depuis qu'ils ont gagné la Nations League, c'était l'année passée, en 2023, non? En 2023, il y a ce jeu espagnol qui s'adapte. C'est pas qu'il change, c'est qu'il s'adapte. On ne peut pas garder notre même philosophie depuis, entre guillemets, 2012, depuis ce qu'on apprend dans les centres de formation depuis toujours. On l'adapte au football moderne et c'est super. On l'a très bien vu sur ce match. Là où tu les en veux de peut-être pas avoir pu essayer de tuer sur des contres, etc. Ben non, moi je trouvais que c'était pas la mauvaise... manière de voir les choses, c'est un demi-finale d'Euro. On va aller chercher une place en finale, gardons le ballon. On sait que la France... Mais c'est juste que contre l'Allemagne, c'est pas passé loin. Il y a une égalisation. Là, contre la France, ça aurait pu ne pas passer loin. Attention en finale à pas reproduire le même schéma. Ça aurait pu pas passer loin, mais peut-être que justement, s'il y a encore une prise de risque plus grande, bah, peut-être que là, ça passe vraiment pas du tout. Donc, je pense que c'est un demi-finale d'Euro. On sait la tension qu'il y a, on sait les enjeux de tout ça. Comme tu le dis, on a l'Espagne a dans leur effectif l'un des joueurs les plus intelligents dans le foot. Moi, j'aime dire que les milieux de terrain, et en particulier les 6, c'est les joueurs les plus intelligents dans le foot pour la plupart. Quand je pense par exemple sur cet Euro à Lobotka avec la Slovaquie, il dirigeait toute son équipe avec ses bras, que ce soit quand ils avaient le ballon et quand ils n'avaient pas le ballon. Donc non, Rodri, c'est clairement ça avec l'Espagne. On voyait clairement, il disait, les gars, calme, gardons. On voit très bien que quand la France nous presse, c'est pas terrible. Là où tu peux en vouloir à Deschamps, je suis d'accord avec toi, Ayoub, c'est dans le pressing, contre-pressing de la France pour essayer de récupérer le ballon. Ils savent pas quoi faire. Ils savent surtout attendre, ils savent se déplacer en bloc, etc. Il y a une image, moi, qui m'a choqué, désolé de t'interrompre, mais à un moment, il y a N'Golo Kanté qui vient bloquer devant Yamal. Et après, il y a Nico Williams qui a le ballon, je pense, ou Cucurella à gauche. Et c'est encore lui. C'est à lui de faire tout le travail au milieu. Tu sais que plusieurs fois, Rabiot et N'Golo Kanté, sur cet Euro, il a sauvé l'équipe de France. Ouais, bien sûr. Il a sauvé la sélection. Parce que si t'as pas N'Golo Kanté, et ce qui n'est pas normal, encore une fois, parce que moi je parle de d'échange, je parle de préparation. C'est pas uniquement sa philosophie, mais c'est plus sur son travail en général. Pour qu'on soit bien clair et qu'on comprenne sur mes propos. Mais sur 2 ans, t'as pas travaillé un milieu de terrain assez fort pour jouer cet Euro. C'était ça. T'as vu Rabiot et Tchouaméni, j'ai pas envie de me répéter, mais c'était des défenseurs centraux. Non, comme j'ai dit, justement, c'était cette équipe d'Espagne qui voit que la France, en vrai, les dérange pas vraiment dans leur pays. Ils savent pas comment presser, entre guillemets. J'ai l'impression que je voyais une équipe de pays ici en Belgique qui essaie de presser, où c'est l'attaquant qui va tout seul, puis les mieux suivent. Combien de fois, justement, vu que Kanté avait sûrement la tâche, le rôle de devoir tenir un Rodri, que Rabiot et Tchouaméni se retrouvaient à 2 contre 3, vu que justement Olmo venait dans le milieu, Fabien Ruiz et un des ailiers, que soit Yamal et Nico Williams rentraient dans le milieu. Et c'est comme ça que les 2 buts viennent. Yamal rentre dans le milieu, Rabiot entre les 2 joueurs, il va sur Yamal, il laisse frapper, but, et le deuxième but aussi, voilà, il sort sur Yamal, ça laisse un espace pour Jesus Navas, il fait son centre, et puis voilà, il y a le geste technique super que fait un Daniel Mo. Par contre, lui aussi, son match contre l'Allemagne, c'est absolument exceptionnel. Donc non, sur l'aspect tactique, clairement, la France s'est fait battre, Deschamps s'est fait battre par Luis de la Fuente, et comme j'ai dit, j'ai envie de donner du crédit
dis que j'abuse peut-être, mais que à Luis de la Fuente, parce que Luis Enrique, on n'a pas oublié ses bêtises de haut, on prend pas de joueur du Real, on prend pas de ci, parce que sur le début de match, Jesus Navas, je suis sûr que beaucoup de fans espagnols l'insultaient. Moi, j'aurais pas été d'accord parce que c'est notre trentenaire c'est notre papa de 38 ans qui vient donner deux services et comme tu l'as bien précisé, qui de base est un ailier droit. Mais là, on voit encore plus l'importance d'un Carvajal. On sait comment il aurait peut-être même encore un peu plus frustré un Kylian Mbappé. Je pense que c'est la partie qu'on va aborder juste après. Il sera encore moins en confiance, moins dans son match. Donc, je pense qu'à la finale, Carvajal, il sera là, je sais pas. Je pense qu'il sera là. Et oui, je pense il sera là. C'est un double jaune, c'est qu'un match de suspension. Mais et tu vois, justement, après, pour moi, je suis pas d'accord avec toi sur Luis Enrique. Je suis d'accord qu'il y a des reproches à avoir. Même moi, j'en avais sur sa communication. Réel mec, en 2021, ça lui a donné raison, puisqu'on tenait pas cher de la peau de l'Espagne. Il se fait demi-finale. Il a mis en valeur Pedri en sélection, très tôt. Gavi aussi, alors que beaucoup le critiquaient pour ça. Après, on l'a pris pour un génie. Après, c'est toujours comme ça. On prend pour un fou et jusqu'à qu'on voit que t'es un génie. Et je pense que il a montré à Luis de la Fuente, indirectement, tout ce qu'il ne fallait pas faire. Il a fait une partie du travail de cette Espagne. Le jeu de possession que tu vois, Luis de la Fuente ne l'a pas inventé tout seul. Il reprend les bases d'un travail qui était déjà bien fait. Tu vois, maintenant, demain, un coach il reprend le Paris Saint-Germain, il y a un travail qui a été fait sur les joueurs, ils ont progressé tactiquement, techniquement. T'as des bases. Donc même si Luis Enrique, pour moi, il devait partir de l'Espagne, puisque surtout sur l'échec de 2022 face au Maroc, et sur ce football où le mec il voulait pas se remettre en question, t'as mieux. Mais pour moi, il a fait partie de ce qu'est l'Espagne aujourd'hui. Mais d'office, il a sa part de responsabilité. C'est le coach juste avant. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait été peut-être plus parlant pour moi si c'était. Tu parlais d'un club, justement, par exemple, comme le Paris Saint-Germain qui adopte sa philosophie, etc. Mais on connaît tous, entre guillemets, la philosophie de l'Espagne. On veut jouer avec le ballon au sol. Avant Luis Enrique, ils n'arrivaient plus à jouer comme ça. C'est pas qu'ils arrivaient plus, c'est juste qu'ils n'arrivaient pas à performer dans les grands tournois. Même jouer comme ça, imposer ce football-là, ils n'arrivaient pas. J'aurais jamais imaginé l'Espagne jouer comme ça face à la France. Hein. Ou en 2021 face à l'Italie. Hein. En 2018, il sort contre la Russie de la même manière que contre le Maroc. Hein, j'ai pas l'impression que c'était une Espagne aussi forte. Après, peut-être que je me trompe. C'était la même chose. Ils avaient le ballon, la possession, ils n'arrivaient pas à se créer des occasions. C'était la passe à 10, quoi. Peut-être, je me rappelle pas. Moi, c'est dans ce sens-là où ça me choque moins. Ça me choque moins, l'impact de Luis Enrique, mais tout le crédit à Luis de la Fuente, c'est clairement les favoris pour cette finale, peu importe qui passe d'ailleurs. Déjà lors des demi, c'était les favoris. Ouais, clairement. Je tiens à m'excuser envers Didier Deschamps. Parce que non, je pense que j'ai été quand même un peu fort, faut pas oublier. Bon, je pense, je retirerai rien de ce que j'ai dit, mais je pense qu'il faut pas enlever allez, faut pas mettre le tort que sur Didier Deschamps, faut aussi rappeler aux joueurs leurs responsabilités. Et il y en a un, Malik, moi, on est à 42 minutes vidéo, je vais y aller rapidement. Mais Kylian Mbappé. Non, mais honnêtement, sérieusement. On peut parler sérieusement? Ok, on parle en mode sérieux. C'est quoi l'excuse maintenant, Kylian? Non, mais vraiment, une excuse. Vas-y, trouve-moi une. Le RN n'est pas passé. T'as joué sans ton masque. Nasser Al-Khelaifi, c'est fini. Il va plus te perturber, il va plus te mettre un flingue sur la tempe. C'est quoi l'excuse? Ton ex t'a envoyé un message avant le match? Non, mais honnêtement, regarde-moi dans les yeux. Tu vas nous sortir quoi maintenant? Le mec, il te fait sortir un truc dans le Parisien 2 jours avant, en te disant une liste d'excuses plus longue qu'une liste d'un enfant envoie au Père Noël. C'est ça le meilleur joueur du monde. C'est ça le mec, on nous a dit. C'est le Michael Jordan du foot. Le mec, mentalement, c'est une machine. Il est inspiré par Cristiano Ronaldo. Le mec, il fait 10 degrés, il va se plaindre. C'est ça votre grand joueur? Il est parti faire le tour des médias pour dire qu'il voulait marquer l'euro de son empreinte, que c'était une compétition qu'il n'avait pas encore gagnée. Le mec, il vient en conférence de presse, il se plaint du Paris Saint-Germain. Il dit oui, je souhaite à personne ce qui m'arrive en 2022. Le mec, en 2022, il disait j'adore qu'on parle de moi tous les jours. Tu te fous de qui? Arrête! Pas nous! Nous, on est assez intelligents pour comprendre ton manège. Peut-être que les autres, les petits 10 ans, petits 15 ans, ils comprennent pas. Nous, on est... on n'apprend pas au vieux singe à faire des grimaces, pas nous. À un moment, falloir que tu te mettes en face de tes responsabilités et que tu assumes que ta saison a été mauvaise. Pour les attentes d'un joueur de ton envergure, pour Kylian Mbappé, un mec que
le monde du football voit comme le meilleur ou top 2, ta saison, elle est mauvaise. Vinicius a fait une meilleure saison que toi. Bellingham, plein de joueurs. Beaucoup trop. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Prenez-moi encore une fois pour un fou. Mais même la saison de Dembélé, je le préfère à la Tchad. Et venez pas me parler de statistiques. Le premier qui me parle de statistiques, il y a plus de... On parle en vrai. On discute. Ah, ça, c'est le mec qui pète un câble. Non, mais plus sérieusement, l'excuse des statistiques envers Kylian Mbappé, c'est une honte. Parce que ça, on est encore dans un combat que moi je mènerai jusqu'à ma mort. Mais le football, ça se regarde avec les yeux, hein, pas avec un fichier Excel. Sa saison, elle est mauvaise. Que les buts soient là ou pas. Ou pas. Parce que les gens sont premiers à se plaindre. Oui, mais il y a plus de 10 dans le football, mais il y a plus de... On parle que de buts. Mais vous êtes les premiers à défendre Kylian Mbappé uniquement sur le volet de statistiques. Et bien sûr que c'est un plan important du football. Bien sûr qu'on veut qu'il nous marque des buts. Mais si sur le terrain, t'apportes rien d'autre, et là... Mais là, si vous voulez, on parle de statistiques. À l'Euro, un but, une passe D. T'as été en demi-finale, hein. T'as pas joué qu'un match. Un but, une passe D. Parce que vous ne jurez que par ça. C'est suffisant. Honnêtement, moi, j'aimerais juste... Je lui souhaite pas de mal, hein. Vraiment, j'ai rien de... Bon, si j'ai un petit truc personnel, mais je lui souhaite pas de mal. Mais à un moment, cette communication à vouloir nous prendre pour des imbéciles. Mets-toi en face de tes responsabilités. Dis-nous. Ma saison n'a pas été bonne. Parce que moi, j'ai jamais vu Cristiano Ronaldo se plaindre comme ça. Peut-être après, expliquer. Mais Ronaldo, il t'expliquait peut-être le deuil de son fils, des trucs comme ça. Ok, ça c'est des trucs vraiment on peut comprendre. Il a été perturbé par la situation en France avec le RN. T'as même pas été capable de te positionner, de quoi tu me parles. Vas-y, Malik, moi. Sinon après, je vais divaguer. Je vais insulter Bardella, vas-y. Alors, pour ceux peut-être qui découvrent la chaîne et qui sont encore sur cette vidéo assez longue, voilà, c'était un demi-finale d'Euro. Voilà, il y avait de la passion un peu, vous l'avez vu au début. Mais j'aime pas le faire, mais je dois donner du crédit à Ayoub. Pourquoi je vous dis que je dois donner du crédit à Ayoub? Mais si vous avez suivi le statut depuis toute la saison, la saison, Ayoub me dit Kylian Mbappé fait une mauvaise saison. Fan de Paris, il suit vraiment tous les... Bien sûr, moi aussi, fan de foot, je suis là par des matchs de Paris en Ligue 1, etc. Mais voilà, pas à ce point, je suis pas à ce point investi comme lui. Il dit Kylian Mbappé fait une mauvaise saison, il fait une mauvaise saison, il fait une mauvaise saison. Je disais, Ayoub, ça va, on n'est pas encore dans les mois importants, on n'est pas encore en février, il fait ce qu'il a à faire. Bla, bla. En Ligue des Champions, ça n'a pas été terrible cette saison, on va pas se mentir. Même après son doublé contre le FC Barcelone, mais moi, personne je l'avais plus défendu que toi après son doublé. C'est vrai. Et personne n'était convaincu de cette rencontre. Et donc, quand on fait le bilan total, ok, comme beaucoup nous le diront, peut-être il y a énormément de buts. C'est quelque chose de pas facile à faire dans le foot, peu importe le championnat. Bien sûr, ne l'oublions pas. Mais la saison de Kylian Mbappé n'est tout simplement pas au niveau. Et j'ai même pas envie de revenir sur sa saison, j'ai envie de venir sur l'Euro. Son Euro est catastrophique. J'avais fait justement le réel auquel Ayoub fait allusion. Je disais qu'au Portugal, on ne blâmait pas les bonnes personnes. On devait d'abord blâmer le coach et les meilleurs joueurs de l'équipe. Parce que c'est comme ça qu'on fait dans le foot et dans tous les sports professionnels. On blâme les personnes qui ont le plus de responsabilités, comme le dit Ayoub. Et Kylian Mbappé, pour parler hors terrain, j'ai envie de faire comme Ayoub aujourd'hui. Pour parler hors terrain, je crois que c'était en quart de finale, t'es en conférence de presse, tu nous dis, oui, Paul Pogba, c'était un milieu de terrain, tu baisses la tête, il t'en fout. Pourquoi tu dis ça maintenant, même si c'est vrai? Pourquoi tu vas en conférence de presse dire ça? Qu'est-ce que ça apporte à l'équipe? Toi, le capitaine de l'équipe, qu'est-ce que ça apporte? Je peux... Juste petite précision. Paul Pogba était là en 2021, Kylian Mbappé était mauvais en 2021. Allez, tu peux continuer. Non, mais juste pour l'info. Il y avait une stat en plus qu'il n'avait même pas tant de passes dès que ça pour Kylian Mbappé. Genre juste une, etc. Donc, Kylian, arrête. Après, je comprends l'aspect, tu joues avec un milieu, même si tu marques pas, vous comprenez. T'as vu ce qu'il a dit sur Griezmann? Non, ça, j'ai pas vu. Il a dit oui, Griezmann est un peu moins bien, ça on peut le dire, il n'y a pas de mal à le dire. Non, il n'y a pas de mal à dire que Griezmann a été un peu moins... Voilà, moi, j'aime pas toujours parler de...
J'aime pas toujours parler du hors-terrain de Kylian Mbappé, mais là, c'est le capitaine de l'équipe de l'équipe de France. Donc, il y a des choses qui ne se disent pas en conférence de presse. Même si tu t'en parles dans les vestiaires avec eux-mêmes directement, tu tires sur eux, c'est pas notre problème. Mais en public comme ça, tirer sur tes milieux de terrain, même si, je le dis, même si c'est vrai, même s'ils ont pas le niveau de Pogba actuellement qu'il avait en 2021 sur toutes les compétitions d'équipe de France, tu dis pas ça. Et maintenant, pour revenir sur toi-même, sur ce que tu fais sur le terrain, mais frère, il a l'air, enfin, je dis carrément frère, tellement ça me choque. Je comprends pas le joueur qui joue, comment il joue. Je comprends pas. Genre, depuis, je regarde l'Euro, je me dis, mais oh, Ayub, il disait la vérité, en fait. Parce que ce que je comprends pas, moi, en fait, sur l'Euro de Kylian Mbappé, j'ai l'impression qu'ils s'entêtent à vouloir commencer à arrêter ses actions. Alors qu'on sait tous, en tout cas je le pense, que quand il joue le mieux, c'est quand il est lancé, quand il utilise sa vitesse, car c'est son aspect qui est l'un de sa qualité principale. C'est pas que ça, mais c'est l'une de ses qualités principales, et quand il l'utilise bien, c'est là justement il est trop fort. Moi, quand je l'avais vu le match, parce que j'étais parti voir Paris Saint-Germain, Barça au Parc des Princes en vrai, là où je l'avais trouvé fort, c'était dans son jeu sans ballon, comment il pouvait faire en sorte de déranger ses adversaires, etc. Même s'il fait pas un bon match du tout contre le Barça, mais c'est dans ce truc que je me dis, en fait, c'est comme ça qui dérange les défenses adverses. Mais là, je comprends pas en équipe de France. C'est quoi cette manie? À chaque fois, on lui donne la balle, il s'arrête, il fixe, puis soit il revient, soit il met un crochet où personne part. J'ai pas compris la manière dont il joue. C'est un pivot qui joue milieu gauche. Et Malik, je t'avais dit un truc très tôt dans la saison. Et dis-moi si c'est vrai ou pas. Si j'étais fou, si j'étais un génie. Ou peut-être aucun des deux. Peut-être un mélange des deux. Mais Kylian Mbappé, en 2024, on ne connaît pas son poste. Et lui-même ne connaît pas son poste. Mais oui. Il est ailier gauche. T'as vu un ailier gauche? Moi, j'ai vu 4 ailiers. Dembélé, Barcola, Yamal, Nico Williams. Nico Williams fait pas un bon match. Mais j'ai vu un ailier. Kylian Mbappé, c'était pas un ailier. Il a joué 9. T'as vu un 9? J'ai pas vu de 9. J'ai vu Morata jouer en 9. Il a pas fait un match extraordinaire, mais c'est un numéro 9 dans l'apport, etc. Il a provoqué des fautes. Et le problème, je vais te dire pire. Hein. Il y avait des mecs, je ne vais pas citer leur nom, parce qu'après ils ont été dans des sauces, etc. Mais qui nous disaient, ouais, Mbappé il se prend pour Neymar et tout. Moi, je n'étais pas d'accord. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, enfin, que j'entendais à la radio, à la télé, dire qu'Mbappé se prenait pour un joueur qu'il n'est pas. C'est eux qui avaient raison. Il joue comme si c'était un autre joueur qu'il est. Il joue plus comme Kylian Mbappé. Il joue plus comme il devrait jouer. C'est plus le Kylian Mbappé qu'on a connu. Et moi, je veux dire un truc, parce que je suis juste pour finir, moi, après, je te laisserai parler. Mais j'ai beaucoup critiqué Mbappé. Je continuerai à le faire tant que ce sera nécessaire. C'est mon métier. Moi, je payais pas encore, mais c'est mon métier. Ça peut être grâce à vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, liker, lâcher. Mais le problème, c'est que Kylian Mbappé, je l'ai critiqué sur sa communication, sur son individualisme, sur son manque de professionnalisme. Parce que ce qu'il fait en conférence de presse, c'est du manque de professionnalisme. Mais ça reste un super joueur de foot. Et moi, même si je suis content de le critiquer par rapport à ce qu'il a fait au PSG parfois, c'est vrai, hein, c'est honnête. Mais j'aimerais quand même revoir le Kylian Mbappé qu'on a connu, parce que ça reste un super joueur de foot. Et moi, ça me triste de le voir à ce niveau-là, et de voir qu'il se remet pas en question. Moi, tout ce que j'aimerais, même pour le football, même si c'est au Real, même si c'est à Chelsea, peu importe, c'est juste de voir un joueur qui joue au foot. Et qu'on parle enfin de Kylian Mbappé en parlant de foot. Comme ce que je disais sur le PSG. Moi, le PSG, qu'on perde, qu'on gagne, mais du moment qu'on parle de foot, qu'on critique Luis Enrique pour son football, qu'on critique Deschamps, ça reste des débats de passionnés. Mais là, on rentre dans l'URN l'a dérangé. Sérieux, là. On rentre dans le mec qui sert des le masque. C'est le premier sportif qui joue avec un masque. Le mec, il se dispute avec son président. Le mec, on parle de dictateur sur les réseaux. Moi, j'en ai... Honnêtement, hein, parce qu'on en a beaucoup parlé, moi, beaucoup, parce que je suis porteur du PSG, on est en francophonie, on couvre beaucoup le Paris Saint-Germain. Honnêtement, là, je suis fatigué. Moi, la bataille avec Kylian Mbappé, j'arrête. Demain, il y a une vidéo sur Mbappé. Mais regardez comment il fait ça. Je veux gratter que les... Bref, ça pour revenir, juste pour finir sur Kylian Mbappé. Parce que Ayub a fini sur une note plus douce, plus légère, plus tout ce qu'on veut. Mais moi, justement, là où j'ai eu un choc,
c'est qu'au-delà de tout, son match, je parle même pas des actions justement de fixer, etc., qu'il est dans cette crise identitaire, plus au-delà du fait qu'il veut jouer pour quelqu'un qu'il n'est pas, il est dans cette crise identitaire, et c'est pas le joueur qui veut être exactement, il hésite, il truc, je sens qu'il joue pas en fait, allez, relax, il joue pas de manière légère, etc. Parce que même quand il commence le début de match, je me dis, oh, il a l'air chaud, il essaie des trucs, mais non, ça passait pas, il y a un truc qui manque. Mais moi, l'action qui m'a choqué, je pense, tout le monde, encore plus, je pense, les fans de la France, mais c'est clairement l'action à la 85e, Ayou. Barcola a fait son action, voilà, on parlera de Barcola sur d'autres vidéos, bien sûr, Ayou. Tipo, il l'envoie en profondeur, c'est un 1 contre 1 simple. Il arrive à mettre le crochet du droit au défenseur, il a son opportunité pour frapper. Il a le goût. C'est une action Kylian Mbappé, il la met tous les jours. 10 fois sur 10, il a ça, normalement, c'est but. Non seulement il n'a pas cadré, non seulement il n'a pas tiré poteau, non seulement il n'a pas tiré au côté, il a tiré au-dessus. Quand j'ai vu au-dessus, j'ai fait non. Mais pourquoi, Malik? Pourquoi? Regarde quand il prend le ballon et il fixe. Regarde quand il prend le ballon pour tirer. Regarde son visage. Regarde sa communication non verbale. Le mec, il n'est pas en confiance. Le mec, il ose plus dribbler. Le mec, quand il tire, des fois il prend des actions en temps normal, parce qu'on parle d'individualisme. En temps normal, il peut même faire la passe parce qu'il pense que le jeu va mieux, etc. Mais là, il tire pas par individualisme. Il veut juste marquer un but pour se libérer. Parce qu'il est pas en confiance. Je sais que on a vu Benzema pas en confiance, on a vu CR7 pas, on a vu tous les meilleurs, mais Messi, on a vu les meilleurs joueurs de l'histoire et du monde pas en confiance. Ça peut arriver, mais c'est le cas. Et je pense que là, la trêve va lui faire du bien. C'est bien qu'il n'aille pas au JO, surtout après cette saison-là. Il doit récupérer. Il va arriver dans un nouveau club. Il doit arriver en forme. Nouveau pays et tout. Et prêt, un nouveau pays, nouvelles attentes, nouvel effectif, nouveau poste. Parce que peut-être qu'il jouera vraiment neuf cette fois-ci. Et il doit se préparer. Sur le banc. Je rigole. C'est me dérange. Non, mais sérieusement, juste pour finir sur ça, et moi, quand j'ai vu, il a tiré au-dessus, j'ai fait. Déjà, je me suis dit, c'est mort, la France va perdre d'office. Mais je me suis dit, non, c'est à ce point qu'il est pas dangereux. Parce que, comme tu l'as dit, même dans ses réactions, je crois que c'était l'une des premières actions du match, il rate une frappe, etc. C'était même pas un truc de ouf. Je vois, il se tient déjà la tête. C'est leur manque de confiance. Ah, c'est ouf. C'est ouf. En tout cas, comme quoi la confiance, ça fait tout. C'est vrai, la confiance, ça fait tout dans le sport de haut niveau. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Ça, on a plus de 55 minutes, c'est délirant. Malik et moi, on est amis, hein, les gars. En vrai, on fait pire. Là, je me permets face à la caméra parce qu'il peut pas me frapper, hein, c'est tout. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, commentez, partagez-la et dites-nous ce que vous attendez encore comme vidéo, des idées. On se retrouve demain pour le débrief d'Angleterre-Pays-Bas. On va débriefer la finale. Il y a une vidéo. Petit chrono Ayoub, vu qu'on n'a pas fait. Tu vois, l'Euro, il a très mal commencé. Méchant qui se finit bien. 3-1 pour les Pays-Bas. Pour les Pays-Bas? Ok. Xavi Simons ou Yamal aura l'Euro, ouais, j'y crois. Tu crois vraiment ou c'est juste parce que vas-y, tu veux être hypé? Non, j'y crois parce que je pense que. En fait, j'ai un doute parce que l'Angleterre, face à. C'était quoi le dernier match? Face à la Suisse. Ont montré leur meilleur football. Enfin, ont été bien meilleurs dans la gestion défensive et tout. Ouais, leur meilleur match de l'Euro. Je pense que, à l'instar de l'équipe de France, ils vont montrer leur faille sur ce match. Et que ça va être trop. Que c'est bon, ils ont été sauvés, oui, Bellingham, qui fait un truc. Bah après, les Pays-Bas n'étaient pas aussi. Les Pays-Bas, ils ont pas été aussi forts que ça sur la Turquie, mais je pense qu'ils peuvent. Dans un football de transition, leur faire énormément de mal. Sur les faiblesses au milieu de terrain, dans le dos, défensivement, quand il y a un manque, défensivement, les duels, j'ai hâte de voir. En tout cas, je pense que ce sera un très beau match de foot. Et toi? Moi, j'ai le maillot. Je ne vais pas faire le supporter de Pacotti, mais je pense que, comme beaucoup peuvent le penser, que cette équipe d'Angleterre, d'une manière ou d'une autre, elle veut pas perdre. Donc, comme tu l'as dit, dans un match contre la Suisse, où moi, je voyais vraiment la Suisse gagner. Quand ils étaient menés à 0, je m'étais dit, c'est bon, ils sont morts. Il y en a un, justement, qui a eu une impération, qui a été beaucoup critiquée, que nous-mêmes, on a pu critiquer, que voilà, c'est pas lui qui doit jouer à droite, etc. Il a trouvé son inspiration, et je me dis que voilà, ils ont trop de joueurs de ce type qui pourra faire des différences, peu importe les dangers que feront les Pays-Bas. Et au-delà de ça, les Pays-Bas, moi, j'ai pas oublié le match contre l'Autriche. Leur Euro ne m'a pas tant impressionné que ça aussi. Il y a aussi beaucoup cet aspect-là qui me dit qu'ils ne vont pas déranger l'équipe anglaise. Maintenant,
sur la finale. Je t'avoue que peut-être je spoil déjà la prévue qu'on fera, mais je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Ils vont aller la chercher, nos On amis. verra. Moi, j'attends de voir Nos qui amis. va passer demain. La demi-finale. J'attends. Bon, salut. Ciao, ciao.